Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un événement qui s'est passé très récemment aux États-Unis. Alors, il s'agit d'un jeune homme d'origine haïtienne. Le jeune homme s'appelle Augustin. Alors, il a pris un vol aux États-Unis, entre la Géorgie et Miami. Donc, le vol, c'était de Géorgie pour Miami. Et le jeune homme était déjà pourchassé par les esprits. Il avait déjà des attaques spirituelles, on va dire. Et il a décidé de se rendre chez lui à Haïti pour résoudre son problème. Vous savez, Miami et Haïti, c'est pas très loin. Alors, le jeune homme était dans l'avion, donc ses crises ont commencé. Déjà, il a brisé le siège dans lequel il était assis. Il a voulu ouvrir l'avion qui était en plein vol. Il a voulu ouvrir l'avion et sortir. Il a été retenu par les personnes qui étaient là. Mais comme il a réussi il a réussi à assommer quelques personnes autour de lui. Mais néanmoins, il n'a pas pu ouvrir l'avion en plein vol. Néanmoins, il a avalé son chapelet. Voilà, il a avalé son chapelet, soit disant que ça va l'aider. Par chance, ceux qui gèrent l'avion, donc l'équipage a réussi donc à retourner à l'aéroport de Géorgie et ils ont évité un grave crash. Alors, donc je fais ce partage avec vous pour que vous compreniez que les attaques spirituelles sont réelles et vous voyez d'où est-ce que ça peut arriver. Beaucoup de personnes ont souvent eu ou alors souffrent des attaques spirituelles et ne savent réellement pas quoi faire et laissent ces choses s'empirer. Il faudra comprendre que les attaques spirituelles n'ont pas pour but final de vous détruire si pour vous, vous prenez ça comme une initiation. C'est-à-dire comme un apprentissage, comme un passage, comme une étape. Mais si vous voyez cela effectivement comme quelque chose qui vient pour vous détruire, vous allez vous laisser envahi par la peur et vous pouvez faire l'impossible. Je vous assure qu'il y a des personnes qui se sont poignardées, qui se sont pendues, qui se sont tuées eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont des attaques. Et les attaques spirituelles ne viennent pas souvent d'un seul coup. Du genre, vous commencez à voir les esprits qui vous attaquent. Ça vient souvent petit à petit, mais le problème, c'est que les gens négligent. Donc, qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes victime des attaques spirituelles? Essayez de rencontrer une personne qui s'y connaît. Faites déjà une purification et les rites pour détruire ou couper les liens. Mais aussi, il faudra, si possible, faire une initiation, c'est-à-dire qu'on vous apprenne comment cela se passe, quelle est l'origine de cela et comment être à l'abri de ces esprits-là. Chaque être humain est structuré de telle façon que les entités négatives ne puissent pas prendre le dessus. Mais à cause de l'ignorance, à cause du mauvais emploi de notre propre structure énergétique, nous finissons souvent par se faire attaquer. Parce que celui qui est victime d'attaque, il ressent des présences sur le corps. Il ressent des entités qui entrent dans le corps. C'est parce que son champ magnétique est faible. Le champ magnétique est faible, pourquoi? Parce que la personne n'a pas pu s'en occuper ou ne sait pas comment entretenir ce champ magnétique-là. Il sera important que chacun ait les moyens de bord chez lui, c'est-à-dire, comme je le dis souvent aux initiés, comme vous avez une pharmacie à la maison pour vous aider si vous êtes malade, vous pouvez aussi avoir une pharmacie spirituelle. C'est-à-dire que vous avez des outils qui sont préparés en cas de difficulté spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir de l'huile, vous pouvez avoir du sel, qui sont préparés au cas où vous avez des soucis spirituels.
vous pouvez agir. Et quand vous êtes, comme je l'ai dit, si vous êtes victime d'une attaque spirituelle, n'attendez pas quand ça va s'amplifier pour contacter quelqu'un. Contactez un spécialiste à l'instant même que vous sentez que vous avez les attaques ou que vous soupçonnez que ce sont des attaques, afin de résoudre le problème le plus tôt possible. Sinon, un jour, vous pouvez vous retrouver dans un cas très compliqué où vraiment vous n'aurez pas euh, le dessus. Parce que les entités négatives, elles agissent comme, euh, on va dire, comme des souris ou des cafards. C'est-à-dire que elles viennent une, deux, trois, et après, si le terrain est doux, si elles vont bien se sentir chez vous, alors là, c'est une légion d'entités négatives qui viendront vers vous. Et pour le cas d'espèce, le jeune homme a avalé un chapelet disant que ça allait l'aider. Vous comprenez que le chapelet, il n'y a rien d'intéressant sur le chapelet. Voilà, donc sûrement, il prend son recours à son soutien euh, dans une église. Ou alors, il se base sur le christianisme pour résoudre son problème. Parce que le chapelet, généralement, c'est pour les chrétiens. Et vous comprenez encore la limite de certaines pratiques. On va aller prendre un chapelet et tout, soit disant que ça va aider. Donc, pour conclure ce petit partage, si vous vivez un cas pareil, vous êtes pourchassé par des esprits, vous sentez des présences dans votre corps, vous sentez des présences dans votre environnement, il sera mieux de faire une consultation et résoudre le problème le plus tôt possible. C'est pareil comme quelqu'un qui voit des boutons sur le corps, il voit ses yeux qui rougissent, son corps qui se comporte bizarrement. C'est normal que la personne aille voir un docteur pour qu'on analyse le corps, qu'on lui fasse soit un scanner, soit un diagnostic pour savoir ce qui se passe. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Si vous sentez qu'il y a des anomalies spirituelles, vous avez des doutes, il sera mieux le plus tôt possible de contacter un spécialiste. Parce que si vous perdez le temps, les choses deviendront plus compliquées plus tard. Et voilà un jeune homme qui a failli tuer une centaine de personnes comme ça. Voilà, à cause de ces problèmes spirituels. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.